Hello, hola, tachidele. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de m'écouter et je vous souhaite un excellent moment. Alors, on a la carte Shodashi, pardon, que je vais découvrir avec vous. Qu'est-ce que j'ai comme indice? Alors, attends. Alors, j'ai la lettre U. U avec des fleurs. U qui peut être union, unique, uni, unir. Alors j'ai le C, j'ai le W, j'ai le Y avec l'enfant intérieur qui dit oui peut-être. J'ai le R avec un message de la communication de la part de R. J'ai le C de couple, de copyright peut-être. J'ai le S en tout cas, le S qui va s'apprêter, qui va se préparer. En tout cas, on veut... Ouais, c'est ça. On parle de chance, on parle d'intuition. Et on a une horloge. On regarde sa montre. Peut-être qu'on est un petit peu pressé par le temps. Et on a mi avec le fruit, avec le plaisir, le désir, ou peut-être qu'on va dire quelque chose avec mi en anglais, me, qu'on va demander quelque chose à une personne que l'on aime. Alors, on a du cœur là, on a du cœur, on a quelqu'un qui te trouve canon, ou tu es un canon, l'autre est un canon. En tout cas, on a un canon ici avec du cœur, un roi de cœur. Un joker peut-être sur une personne qui te pique, qui t'envoie des piques, une dame de pique. On va peut-être réussir à neutraliser une dame de pique. Et puis, on a peut-être dit non à cette dame de pique, à cette personne qui te dirige, qui te retient, qui te dirige mal, qui te retient. On dit non, on dit non. Et puis, on va aller vers un paysage qui nous... oui, peut-être que c'est fini avec cette personne. Peut-être depuis longtemps. Et ouais, peut-être que cette personne nous menait par le bout du nez. J'ai ça. Et on va aller observer un paysage beaucoup plus joli. Voilà, là on va vraiment, on a envie d'aller vers ce que l'on désire. On va parler de créativité, de fertilité. On parle aussi d'attraction et de magnétisme avec cette carte Shodashi. Je vais la décrire un peu plus tout à l'heure. Ici, avec ces cartes-là, 5 de pique, 2 de trèfle, as de pique, 4 de pique et 6 de carreau, avec en conclusion le valet de trèfle qui est ici. Et donc ici on parle alors plusieurs possibilités. Soit on parle justement de quelqu'un, d'une rupture que l'on a connue par le passé et qui a eu pour conséquence de nous maintenir dans des doutes, dans des indécisions surtout par rapport à notre présent et notre futur. C'est ça, une rupture nous a maintenus dans des indécisions ou de la méfiance par rapport à des nouvelles rencontres. Et ici on voit avec l'as de pique que l'on coupe avec tout cela et qu'on a vraiment envie de se donner une nouvelle chance, se donner une chance de suivre nos désirs, de ne plus résister à une attirance que l'on peut avoir
pour quelqu'un et avec qui on a envie, et cette personne, lorsqu'on est en présence de cette personne, nous procure beaucoup de joie et de calme aussi. En tout cas, on peut gagner en bonheur et en sérénité. Et c'est ce dont on a envie. On a envie peut-être de s'unir, puisque tout à l'heure j'avais le U de venir, de s'unir à une personne qui nous convient et de laisser derrière nous ces méfiances. Ou bien, eh bien, on parle de l'éloignement justement avec cette personne. Peut-être qu'il y a eu un break ou que vous ne voyez plus ou que cette personne ne vous côtoie plus depuis un certain temps, ce qui a laissé cette personne indécise très longtemps et aujourd'hui on veut couper avec cette indécision et suivre vraiment ce qui nous fait vibrer à l'intérieur et qui va nous permettre d'être plus joyeux dans notre cœur, dans notre quotidien, de se sentir vraiment, vraiment très bien. Et donc j'ai 8-8, donc 8 c'est la stabilité, j'ai un double 8, donc 2 personnes qui pourraient trouver une stabilité intérieure mais aussi une stabilité ensemble. On parle en tout cas de moments agréables à venir. Alors toi féminine, toi polarité éveillée, ce qu'on te dit précisément ici pour une situation, pour ta situation, c'est d'y croire. Hein. Tu peux y croire, tu peux faire confiance. Pour toi, cet événement heureux ou cette invitation, cette soirée, tu vas la vivre, tu vas recevoir une invitation, rassure-toi. Et il s'agit effectivement d'une personne qui est compatible avec toi et qui ressent, qui a envie certainement de se rapprocher de toi, d'avoir un contact et qui va surtout, qui a en tout cas l'intention d'ouvrir son cœur, de te parler avec sincérité. Hein. C'est donc un nouveau départ qui se profile. On peut parler de quelqu'un que tu as rencontré dans ton activité professionnelle ou sociale. Quelqu'un qui a envie vraiment de créer avec toi, de créer des projets, qui a des projets avec toi, qui a envie d'être généreux peut-être. En tout cas, il va être généreux en déclaration, en révélation. Euh, Peut-être que c'est quelqu'un qui avait du mal à exprimer ses émotions et puis ou à exprimer ses désirs et tu vas entendre ses désirs, tu vas entendre quelque chose qui va peut-être te surprendre, qui va peut-être être inattendu de sa part, euh, mais, euh, mais ça va te permettre eh bien, de retrouver une certaine légèreté, je dirais. Euh, voilà. Et ouais. Et puis ça va te permettre aussi de mieux traverser certaines difficultés dans ta vie ou de mieux te défendre face à l'adversité aussi. Et on peut dire que voilà, ce partenariat, cette entente va te permettre de vivre à nouveau ou de vivre enfin en paix. Hein. Voilà. Alors donc ton masculin, ton alter ego, ta polarité, la polarité moins éveillée, on lui dit ayez confiance en vos talents. Et bien c'est quelqu'un qui va faire peau neuve, vous savez, comme le serpent. Peut-être aussi que ton signe chinois c'est le serpent, ça c'est possible aussi. Et donc voilà, on fait peau neuve, on change totalement nos perceptions et notre façon de vivre, puisqu'on suit vraiment, on suit son âme maintenant, on va quand même rester ancré et enraciné hein, parce qu'il faut garder les pieds sur terre, mais on est ouvert à l'information de guérison, c'est-à-dire la guérison du cœur hein, par rapport effectivement à cette possible rupture du passé, cette blessure sentimentale qu'on a pu vivre peut-être dans un mariage précédent et donc on est ouvert
cette personne va être ouverte à la guérison de son chakra du cœur parce qu'il a cette intuition aujourd'hui que cette relation avec toi peut vraiment effacer tous ces doutes, toute cette méfiance qui peut avoir depuis cet échec marital, on va dire. Et donc là maintenant, cette personne a totalement confiance et se dit vraiment que toi, tu peux complètement le rassurer et le guérir son cœur. Et voilà, donc on va ensuite, certainement que tu as planté des graines pour que cette personne en vienne à cela, et que lui a travaillé sur lui également. Et donc on va regarder pousser nos graines. Et peut-être que on a aussi le signe chinois du lièvre ou du lapin en passant. En tout cas, ici, toi ou l'autre, on attend une information importante et puis on fait confiance aussi désormais à son intuition. Donc on va dépasser sa peur et écouter son intuition et on va oser en fait, on va oser. Et puis, on va oser être dans la lumière, on va oser aller vers cette femme, donc vers toi, qui est très lumineuse et intuitive et belle. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Belle, élégante, charismatique, mais surtout lumineuse. Et lumineuse également, tu brilles également par ton esprit et par ta spiritualité. En tout cas, on a de la protection. On a de la protection sur cette situation, sur cet événement, sur ces actions que l'on va faire avec le cœur. Et avec de l'amour, bien sûr. Alors, la carte Shodashi, maintenant, je vais vous lire son message. Donc, c'est la carte 26 et 6 et 2. Vous voyez que ça fait 8 aussi. Donc, on est dans les 8, 8, 8, 8. Alors, rutilant rubis, rougie par le jus divin de la vie, elle nourrit le corps, l'esprit et l'âme de plaisirs vitalisants, de vie et de joie. Voilà, je vous parlais de joie, je vous parlais de vibration du cœur. La déesse Shodashi restaure notre estime de soi et la conscience de notre valeur innée, surtout après une période de déception ou de rejet douloureux qui peut durer évidemment des années. Grâce à ces bénédictions, les désirs de notre cœur peuvent se réaliser de nouvelles manières. Et oui, on parle de bénédiction, on parle de désir, on parle du désir de notre cœur surtout. Elle est l'énergie divine manifestant nos souhaits. Sa présence éveille votre pouvoir intérieur de régénération et d'attraction de tout ce dont vous avez besoin dans votre vie. Donc je vous parlais d'attraction, de magnétisme. Il y a de l'attraction du magnétisme entre toi et cette personne. Shodashi est l'aspect fertile et créatif. Sa peau rouge et vibrante de force de vie féminine, elle est le pouvoir d'action du désir. On va enfin agir et réaliser nos désirs dans le sens des désirs de notre cœur et de notre âme. Donc, on a cette capacité aujourd'hui. On peut se détendre, avoir confiance et on va croire en notre pouvoir d'obtenir ce que l'on désire. Voilà, tout ce que vous désirez. On vous dit que le désir n'est pas quelque chose dont il faut avoir peur, mais une force qui, si maîtrisée, peut activement faire partie de votre chemin spirituel. Cette personne, jusque-là, avait peur de toi, avait peur d'aller vers toi, avait peur de te parler, voilà, et on lui dit que, voilà, parce que cette personne te désire et te désire. On a été coupé, donc je reprends et je ferai un montage. Donc, on a cette personne
qui avait peur de ses propres désirs, cette personne te désirait et te désire encore. Et donc, on lui dit que c'est le moment, on ne doit plus avoir peur de nos désirs parce que ces désirs nous apportent confiance, plaisir, bonheur, appréciation, engagement, détermination, concentration, attitude positive. On est encouragé à aller de l'avant afin de ne pas abandonner avant d'atteindre le succès. Donc on parle de succès ici, d'un partenariat, d'une association, d'une relation sentimentale et amoureuse. Donc, suivre ces désirs nous apprend que dans chaque désir, se trouve la semence du prochain. Finalement, nous réaliserons que la nature du désir est un chemin et non pas une acquisition ou un but, évidemment. Donc, suivre ce désir veut dire que c'est en fait le commencement de ton projet, de ta réalisation, le commencement d'une belle relation constructive, durable et surtout très heureuse. C'est ce que Shodashi veut dire aujourd'hui. Donc, Shodashi nous enseigne que le désir peut nous aider à vivre avec un cœur ouvert en honorant ce qui élève vraiment notre être et motivé par nos passions. Et oui, et cette personne a de la passion pour toi. Donc, on l'engage à ouvrir son cœur et honorer ainsi son être tout entier, honorer son âme. Et plutôt que voilà, cette approche rend nos désirs bénéfiques pour notre chemin spirituel plutôt que de les laisser devenir des distractions qui nous en éloignent. Et oui, donc laissez tomber les distractions et écoutez vos désirs spirituels. On parle évidemment de gagner en sagesse et de faire confiance à son cœur. On est encouragé en tout cas à cela. Et donc on peut parler aussi de rester simple puisque l'accomplissement du désir du cœur peut être atteint sans ressortir au plan ou au planning de l'esprit. On n'a pas besoin d'être calculateur, on n'a pas besoin de plan, on n'a pas besoin d'être stratégique. On se doit d'être authentique surtout et à rester dans l'ouverture, de ne pas se braquer, de ne pas céder à ces peurs paniques qui peuvent nous envahir peut-être quelquefois au dernier moment. Le cœur peut percevoir le dessein subtil du divin en toutes choses, même dans les défis et les difficultés. C'est pourquoi le cœur peut faire confiance, même lorsque l'esprit recule dans les apparences. L'intellect a tendance à créer des histoires et des drames pour chaque situation qui ne fonctionne pas comme prévu, mais ces interprétations ne sont ni vraies ni utiles. On nous demande de faire attention aux interprétations erronées de nos expériences. Et oui, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a eu par le passé une rupture qui a un petit peu, entre guillemets, traumatisé cette personne et a constamment laissé cette personne dans l'indécision, la méfiance, alors qu'il n'envisageait pas, justement, quand on dit faire peau neuve, cette personne pris là-dedans n'imaginait pas peut-être que d'autres possibilités, que d'autres relations existaient et qu'on n'est pas obligé de répéter les mêmes relations, les mêmes schémas et qu'il existe d'autres choses beaucoup plus bénéfiques, beaucoup plus stimulantes et vraies, beaucoup plus authentiques, sincères et puis beaucoup plus épanouissantes, voilà, que ce que cette personne a pu connaître auparavant.
Donc, faire confiance à la sagesse de notre cœur plutôt qu'aux apparences, et nous trouverons le courage et la foi de rester fidèles à notre propre chemin de vie, et ainsi manifester des bénédictions extraordinaires. C'est ce que Shodashi nous passe comme message. Donc soyez-en sûrs, ce qui s'est produit dans le passé avec vos relations passées ne se reproduira pas si vous faites le bon choix, le choix du cœur, et vous vivrez et vous vibrerez une expérience complètement différente. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.